Parlons d'un Lego Star Wars, le speeder de Cobb Vanth. Ouais, on va parler d'un Lego Star Wars. Je trouve qu'il y a pas mal de choses à dire sur celui-là, bon, un peu comme sur tous les sets Lego, il y a des sujets, des trucs à débattre, mais en tout cas, je trouve qu'il a été pas mal apprécié quand il a été annoncé et sorti en début d'année, alors que moi, je suis pas trop de cet avis-là. Bien évidemment, je vais nuancer, je vais donner mon avis, mais je trouve que c'est un bon set, mais pas un excellent set. Déjà parce qu'il y a des manquements, des choses que je trouve pas forcément logiques, et aussi parce qu'il est cher. Il porte donc la référence 75437, il est sorti en janvier 2026. Chez plein de revendeurs d'ailleurs, il a pas du tout d'exclusivité, donc il est très facile à trouver, et c'est pourquoi, au prix conseillé de 29,99€, je ne vous conseille pas de l'acheter. 29,99€, ça fait du 14 centimes la pièce, donc on est bien évidemment au-delà des 10 centimes en moyenne. Pour moi, si vous le trouvez à peu près à 20€ ou même en dessous, c'est un prix qui lui serait parfait. Je l'ai trouvé pour ma part à 16€ et j'ai considéré que c'était un bon prix. Maintenant, allons voir ce que ça donne, et tout d'abord, qu'est-ce que la boîte propose? Eh bien, on aura une très belle mise en scène de notre set avec le speeder de Cobb Vanth qui est notre construction principale, accompagné de deux figurines, Cobb Vanth et Cad Bane. On est sur cette énorme gamme de Mandalorian et Grogu, donc forcément le visuel de la boîte est à l'effigie de la gamme. Et à l'arrière, sous une illustration sableuse de Tatooine. Habituellement, Tatooine ça m'énerve, mais là ça va, la scène se passe sur Tatooine, Cobb Vanth est sur Tatooine, Cad Bane est sur Tatooine, donc allez, j'accepte. On voit notre modèle avec les fonctionnalités et un meilleur aperçu de nos figurines, et là il y a déjà un truc qui me tique un peu, on va en parler. On a donc dans ce set Lego deux mini-figurines et c'est vraiment la force du set. Premièrement, nous avons Cad Bane, une version bien détaillée, impression sur les bras, c'est franchement une très bonne version de la figurine, même si j'ai une attache pour cette Clone Wars, alors qu'objectivement, elle était moins bien. La petite pièce pour ses tuyaux respiratoires d'ailleurs est un très bon plus, je trouve qu'elle est vraiment sympa. Puis on passe au fameux Cobb Vanth, un personnage que j'appréciais pas tant que ça d'ailleurs au début quand j'ai visionné Mandalorian, mais que j'ai appris à apprécier au bout de mes revisionnages, et franchement je commence à bien kiffer le bonhomme. La figurine est proposée dans l'armure de Boba Fett dans lequel on l'a rencontré au début de Mandalorian, et justement on aura aussi le casque de Boba Fett avec d'ailleurs la nouvelle antenne qui est vraiment ça une super bonne pièce, et les cheveux de Cobb Vanth si jamais on veut le mettre sans le casque. Très bon ajout d'ailleurs parce que personnellement je le mets avec ses cheveux parce que des Boba Fett j'en ai plein, donc si j'ai Cobb Vanth j'ai pas vraiment envie de le mettre en armure de Boba Fett. Et c'est ça justement pour moi le problème, c'est qu'en soi la figurine est magnifique, la destruction de l'armure, les impressions sur les bras, sur le torse, elles sont vraiment super réussies, et on voit aussi notamment super bien ce côté usure, armure fatiguée, mais par contre pourquoi Cobb Vanth en armure? Surtout que on a Cad Bane au moment où Cobb Vanth et Cad Bane sont ensemble dans la série, qui n'est pas d'ailleurs Mandalorian mais Boba Fett, mais bon on va pas rentrer dans les détails, et bien Cobb Vanth n'a plus l'armure de Boba Fett. Il est dans sa tenue de shérif, mais voilà, c'est juste avis personnel. La figurine est très bien, mais j'aurais amplement préféré l'avoir dans sa tenue qu'on voit dans la série. Maintenant, voyons voir le speeder, voyons voir ce qu'il propose. Ce qu'il faut lui reconnaître, c'est qu'il est joli. Oui, il est joli, oui, les couleurs changent, on n'est pas sur quelque chose de tout gris comme on connaît chez Star Wars. C'est pas forcément un défaut, parce que si tu fais un Star Destroyer, il sera forcément tout gris, c'est le concept du vaisseau. Mais il faut quand même noter que là, avoir voilà une construction Lego Star Wars colorée, ça fait quand même vachement plaisir. Il reprend donc, je trouve, super bien le modèle, le speeder d'origine qu'on voit dans la série. On a des détails et des petites pièces un peu utilisées partout qui sont vraiment marrantes et qui d'ailleurs en termes d'expérience de construction a rendu la chose vraiment amusante. Mais maintenant sur les fonctionnalités, je trouve qu'on est quand même vachement pauvre. Ok, c'est un speeder, donc déjà de base on peut s'amuser à l'utiliser comme un speeder, mais maintenant les fonctionnalités, eh bien on peut poser Cobb Vanth sur le speeder. À noter que malgré les pièces intéressantes utilisées pour les manettes, je trouve dommage que la figurine ne peut pas les tenir dans les mains. C'est un ajout du set, mais ensuite on peut retirer une partie du speeder pour voir un petit emplacement de rangement dans lequel on y retrouve un petit sandwich et une brique de lait bleu qui est assez iconique dans Star Wars. On peut donc les ranger dans le compartiment, et puis voilà. C'est à peu près tout. La chose d'ailleurs qui m'a beaucoup étonné, c'est qu'on n'a pas de stun shooter, on n'a pas les fameux missiles qu'on retrouve sur quasiment tous les vaisseaux speeder dernièrement chez Lego Star Wars. Là, ils ont pas voulu en mettre. Malgré tout, ça n'enlève en rien ce que j'ai dit en introduction, je trouve qu'il est vraiment visuellement très beau, très réussi. C'est un speeder qui change. C'est pas non plus pour moi le meilleur speeder, mais vraiment, j'ai apprécié le monter, j'ai apprécié les propositions qui ont été faites de construction. Et si franchement vous le trouvez à bon prix, je vous le conseille, mais à 200%. Que dire pour conclure qu'on est sur un très bon speeder accompagné de deux figurines, c'est quand même la force du set. Je pense par contre que sans les figurines, on serait vraiment moins attaché à ce set Lego, mais que ça soit Cobb Vanth qui est sa première apparition et sûrement dernière, on verra bien chez Lego Star Wars, ou Cad Bane qui est sa 4ème, 5ème, je ne sais plus, mais en tout cas aujourd'hui la façon la plus simple d'acquérir Cad Bane, et ça quand même c'est pour moi la raison numéro 1 pour laquelle j'étais intéressé par ce set, Cad Bane. Je le mettrais fièrement dans ma vitrine de chasseur de primes, et Cobb Vanth j'hésite, soit je le mettrais dans les Mandaloriens, soit je le mettrais dans les chasseurs de primes vu qu'ils lui ont mis la tenue de Boba Fett. C'est la fin de la review, pour 20€ maximum pour moi c'est un excellent set, et je vous donne rendez-vous dans une prochaine review Lego Star Wars.